La galette que l'on partage le jour de l'Épiphanie est une des fêtes les plus importantes de la chrétienté ainsi que de la culture européenne. Mais saviez-vous que l'on devait cette tradition aux Romains? Durant l'Antiquité, les Romains célébraient entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier les fêtes des Saturnales, nom donné en référence au dieu Saturne. En cette occasion, ils avaient coutume d'inverser les rôles établis afin de contrecarrer les plans néfastes de la divinité. Ainsi, maîtres et serviteurs se réunissent autour d'un gâteau dans lequel on avait placé une fève. Le plus jeune de la maisonnée se plaçait sous la table et indiquait à qui on devait donner chaque part. Celui qui obtenait la part comportant la fève devenait le roi du jour. Ainsi, un domestique pouvait donner des ordres à son maître le temps d'une journée. Le christianisme a repris cette tradition en l'associant à la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie correspond au 12e jour après Noël et symbolise la renaissance de la lumière promise la nuit du solstice d'hiver, soit le 25 décembre. C'est le jour où l'enfant Jésus est présenté au monde et notamment au roi mage, d'où le nom Épiphanie qui signifie manifestation ou apparition en latin et en grec. Le nom de jour des rois donné à l'Épiphanie au cours du 19e siècle est une allusion directe au roi mage. Les traditions romaines et chrétiennes se superposent donc en ce jour où l'on partage une galette à la manière des anciens, dont la forme ronde et la couleur dorée évoquent le soleil renaissant. On retrouve la tradition de la galette des rois à partir du 14e siècle au moins. Si les premières fèves en porcelaine apparaissent dès la fin du 18e siècle, il faut attendre un siècle supplémentaire avant qu'elles ne se popularisent. De nos jours, on trouve encore des galettes avec de vraies fèves, d'autres avec des fèves en porcelaine ou en plastique, représentant toutes sortes de personnages. Les fèves peuvent devenir une passion dévorante et l'on appelle les collectionneurs de fèves les fabophiles. En raison de ses origines païennes et du péché de gourmandise qu'on lui associe parfois, la célébration du jour des rois ne fait pas l'unanimité parmi les chrétiens à l'instar de certains calvinistes, luthériens et même de certains catholiques qui s'y opposent. Si cette fête hautement gourmande et spirituelle faillit bien disparaître au cours de la Révolution française, en raison précisément de son caractère religieux, elle survécut et reste encore très vivace, en particulier dans de nombreux pays francophones. La galette des rois se décline en de multiples variantes. Si la forme ronde à base de frangipane est peut-être la plus connue, en tout cas au nord de la Loire, la galette existe aussi en forme taurique, notamment dans le sud de la France et présente parfois des saveurs briochées ou de fruits confits. Qu'on l'appelle galette des rois, gâteau des rois, couronne des rois ou encore royaume, ce gâteau et la symbolique qui l'accompagne nous rappellent à quel point des coutumes actuelles peuvent puiser leur histoire dans un passé très lointain.